Quels événements marquants se dérouleront en France en avril et mai 2024? Tournoi international. Religion. Accord. Population. Annonce sous faux drapeau. Annonce subterfuge. International, religion. Accord, contrat, signature, pacte. Ok. Alors. Ce que je considère les citoyens. L'affiche sous faux drapeau. Internationalement. Religion. Pape. Ou autre. Contrat, accord. Population. Bon, ça va parler travail, à mon avis. Ça va parler travail. La chasse d'une chimère. D'un truc imaginaire. Une guerre imaginaire. Combat ou attaque ou cible impossible. Oh là. Une nouvelle religion, une nouvelle actualité dans les religions, ou alors ouais, soit une nouvelle religion, soit une nouvelle actualité au niveau des religions, quelque chose de tout nouveau qui est en train de prendre forme. Contrat stratégique, pacte stratégique, accord stratégique. Avec qui, je sais pas par contre. Mais c'est des événements marquants pour la France. Ok. Bon, déjà, je pars du principe que c'est la population que l'on contrôlera dans leurs activités, donc au niveau du travail, les inciter à aller travailler, hein, voilà. Même si à côté de ça, on parle tout le temps aussi de robotique et d'automatisation. Si on met ça en avant, ça veut dire qu'il y aura un peu moins d'emplois. Mais on demande aux gens à aller s'occuper la journée et donc aller travailler, complètement manipuler, contrôler leur journée, leurs activités. Au niveau, je suppose, donc des médias, gouvernement et compagnie, on mettra en avant que le fait de travailler dur pour obtenir beaucoup, pour l'abondance, pour avoir tout ce que l'on veut, ce qui est un peu faux parce qu'en l'occurrence là c'est travailler pour rien vu que il n'y a rien qui va, il y a plus grand chose qui va fonctionner, qui sera de bonne production ou qui sera juste revendu par la suite au niveau des productions. Mais encore une fois, ça va en lien avec ce qui se passe pour la population. Leur promettre monts et merveilles pour qu'ils aient envie d'aller travailler, que ce soit au niveau argent, que ce soit attiré par le confort matériel, que ce ne soit que par les nécessités, en parlant d'abondance, alors qu'en réalité c'est pas du tout le cas. C'est travailler pour rien, puisque c'est travailler dans des entreprises mortes, déjà mortes. Donc en gros, ça ne sert pas à les remonter, ça sert à occuper le terrain. Alors là, c'est international, donc je dirais qu'il y a des conflits dont on parle sans cesse ou que l'on va parler peut-être, qui ne seront que des conflits sans queue ni tête réellement, qui ont une issue pas du tout favorable, dans le sens où on ne peut pas parler de gagner une guerre, par exemple, ou gagner un conflit, alors que pertinemment, ils savent très bien qu'il n'y a rien à y gagner et qu'en plus de ça, ils ne vont pas le but n'est pas de la gagner. Mais en tout cas, il y a cette espèce de dualité. Et le fait que l'on parle de chasser, d'où le fait de chasser des chimères, chasser l'imaginaire, faire la guerre contre le rien, faire la guerre contre personne en réalité. En réalité contre personne. Oui, il y a des victimes, mais moi je parle du principe.
Donc le fait d'annoncer une guerre et de faire une guerre, mais contre rien et contre personne. Et ils le savent pertinemment, le monde le sait pertinemment. Sans manque de peau, forcément, il y a des dommages conséquents et collatéraux vis-à-vis de ça. Mais il n'y a pas de cible précise, il n'y a pas de cible tout court. Il n'y a qu'un objectif et ce n'est pas anéantir quelqu'un, quelque chose, un territoire ou une quantité de personnes. Il y a un objectif bien précis. Mais ce n'est certainement pas pour faire détrôner quelqu'un ou pour détruire un territoire ou quoi que ce soit. Alors on parle peut-être que d'un seul conflit, pas de tous les conflits évidemment, mais il semble que ce soit un autre but à atteindre plutôt que de destituer, que de détruire, de gagner une guerre en soi. Pas dans l'esprit en tout cas de s'occuper d'un chef d'État. Vraiment pas. Et ce n'est pas l'objectif, et ça tout le monde le sait, en tout cas les chefs internationaux et tous les services internationaux le savent très bien, il n'y a pas de souci. Alors là par contre je ne sais pas si c'est une nouvelle religion qui est en train de naître petit à petit et qui file sa toile, ou si c'est quelque chose de nouveau que les religions partageront, qui n'a jamais existé avant, et qui est en train de se préparer. Quelque chose vraiment qui n'a jamais eu lieu, je ne sais pas si c'est un rapport avec les naissances, pourquoi pas, si c'est un rapport avec les bébés, si c'est un rapport avec ça, les grossesses ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est tout nouveau, ça n'a pas l'air de faire plaisir, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de jouissif, de gai, de merveilleux, mais en tout cas c'est tout nouveau. Et là voilà, donc c'est un accord, un pacte, un accord stratégique avec des pays frontaliers. Alors ça peut être frontalier à la France, moi je demande pour la France avril-mai, je demande quels sont les événements qui vont marquer, mais ça peut être par rapport à la France ou simplement parce qu'il faut le reconnaître, on est rattaché à l'Union Européenne, peut-être frontalier à l'Union Européenne, mais c'est un pacte stratégique. C'est stratégique. Et c'est par rapport aux frontières des pays frontaliers. Alors là, je continue toujours sur la même trempe. Demander aux citoyens d'aller travailler, citoyens qui se retrouvent avec plus grand chose sur eux, c'est-à-dire plus autant de confort ni d'économie pour pouvoir au moins vivre un peu. On leur fait comprendre qu'il faut aller bosser, il n'y a pas de souci, donc le travail, mais c'est une sorte de manipulation, c'est pour garder le contrôle de leurs activités quotidiennes. Et évidemment, en suggérant fortement leur croyance et leur foi envers la raison pour laquelle on leur dit on peut s'en sortir en allant travailler. Travailler dans quoi? On ne sait pas. A priori dans des entreprises qui sont mortes, mais qui existent encore toujours par les aides, mais qui n'ont pas d'avenir de toute façon. Donc combler les trous à ces endroits-là, histoire de remplir les papiers. Histoire de cocher les cases à remplir par rapport à l'Union Européenne. Mais là, en l'occurrence, ceux à qui on risque que le gouvernement va mettre en avant sous beaucoup d'illusions de vous aurez tout ce que vous voulez, c'est l'abondance si vous faites ça, les cibles sont les femmes. Je pense encore une fois que les cibles sont les femmes. C'est assez bizarre parce que c'est comme si on parlait d'un côté d'abondance de tout, la matière, le matériel et tout ça, et le confort économique, ce qui est mis en avant, mais également les femmes qui ont encore ce désir de vouloir de fonder un foyer, donc d'être maman. Mais c'est les femmes, ce sont toutes les sortes de femmes qui seront conviées à aller bosser pour rien dans des entreprises mortes. Ça ne durera qu'un temps, mais ça permet de cocher les cases. Parce que produire c'est bien, mais si personne ne peut acheter, la production elle est à perte. Faut être logique. Donc là, oui, histoire de... Le monde se bat contre des chimères, les chefs d'État se battent contre des chimères, contre de l'invisible, donc ils ne se battent contre rien du tout. En tout cas, le but n'est pas de détruire, de destituer ou d'atteindre un chef d'État ou quoi que ce soit, aucun rapport. Ils le savent très bien, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ça peut mettre en porte-à-faux celui qui ose trop parler, qui ose parler trop fort. Ça peut le mettre en porte-à-faux et le but serait de le mettre à part. Ça engendre beaucoup de folie au niveau des chefs d'État, ça engendre beaucoup de conflits mentaux, comme le fait de se dire ben on va à la guerre, mais ils se prennent tellement au jeu, un peu comme la mythomanie, ils se prennent tellement au jeu qu'ils finissent par y croire. Et pourtant ce n'est pas le but.
Ce n'est pas le but attendu. On ne cherche pas à destituer quelqu'un, on ne cherche pas à l'enlever de son poste de président, là, en l'occurrence. Il y a une des guerres, en tout cas, c'est le cas. Mais ça peut vite monter à la tête, hein, de ceux qui proclament la guerre, qui proclament la destitution d'eux, ou vous savez, les mots là, et qu'on lui coupe la tête, tout ça, quoi. Ça leur monte très très vite à la tête. Donc ça les met dans des situations très instables. Et vu que c'est pour avril-mai, certainement qu'on va en parler de ces personnes-là. Ensuite, ici, je ne change pas, hein, quelque chose de nouveau dans la religion. Je ne sais pas si c'est en rapport avec les naissances, les grossesses, les bébés ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose de nouveau, ça ne fait pas plaisir. Ce n'est pas quelque chose de gai, de joyeux, que la religion mettrait en avant, ou la nouvelle religion mettrait en avant. Mais c'est tout aussi stratégique, c'est très réfléchi dans tous les cas. Et ici, alors le contrat en question, je pense que c'est pour l'immigration. Je pense que le contrat qui passe, qui va passer, et d'ailleurs ça me rappelle le tirage des JO 2024, donc de cette année, que j'avais fait. Ça me rappelle vaguement ça, du coup. Je pense que le contrat concerne les immigrés. Immigrés donc venant de pays frontaliers, soit de frontaliers de la France, ce qui m'étonnerait très fort, mais je pense plus frontaliers au niveau de l'Union européenne, qui aura un rapport direct avec la France. Donc certainement un convoi d'humains pour envoyer à la France. Comme j'ai déjà dit, on peut le voir comme de l'altruisme ou de la compassion, ce que l'on veut, mais on peut le voir aussi comme une sorte de paiement, de dette. Euh, dans le monde, quand il y a des pays en dette, et j'ai pas dit vous tout seul vous avez une dette, hein, quand il y a des pays en dette, il y a plusieurs manières de devoir régler la dette. Ça peut partir de l'argent, donc évidemment on paye en finance, donc la dette. Si on ne peut pas, avec la date limite, on peut payer en quantité humaine, on peut payer aussi d'une manière à ce que pendant un certain temps on a le droit, les pays étrangers en gros investissent dans le pays qui est endetté, en installant des laboratoires, des entreprises, expérimentation militaire et ainsi de suite. Le pays endetté n'informe pas forcément la population parce que ça ferait peur à tout le monde. Il finit par accepter et auquel cas en échange il a droit à des subventions. Mais auquel cas aussi l'on peut exploiter le territoire, la population ou ce que l'on veut vis-à-vis de ceux qui ont investi. Et l'autre méthode, c'est simplement de faire la guerre, hein, et de détruire le plus possible le pays pour, en gros, se l'approprier peut-être plus tard s'il est intéressant. Donc le posséder. Et c'est une des autres manières, de la manière en gros où on peut régler les dettes. Qu'un pays peut régler les dettes. Exemple, si un jour on devait nous imposer, on était considéré trop endetté par rapport à l'international, il arriverait à un moment donné qu'il y aurait une de ces solutions qui serait employée. Ce serait pas étonnant si on voyait beaucoup trop de choses, par exemple d'entreprises ou de laboratoires ou de structures militaires qui viendraient, étrangères bien sûr, qui viendraient s'installer en France pendant quelques années pour le temps que l'on ait à régler la dette. Et qui viennent expérimenter ce qu'ils veulent sur place, sans qu'on nous en tienne, sans que l'on nous en fasse part, évidemment. Donc là, je présume que le contrat, c'est une histoire de quantité humaine, donc des immigrés. Choisis. Voilà, choisis, filtré sur le tas, le fameux contrat. En tout cas, les Français, la France n'est pas bien entourée. Hein. Les soi-disant amis ne sont que des petits traîtres. Ah, et je tiens à dire que quand un pays paye financièrement sa dette, il faut être logique, il le paye grâce au portefeuille de ses citoyens. Plus il y a de citoyens, plus il y a de portefeuille, plus l'on peut fonctionner. Hein. Voilà. Là aussi, c'est logique. Alors, affirme ou infirme? Oui, voilà, je maintiens ce que je dis. Hein. C'est vraiment pour contrôler les citoyens, en fait. Que l'on mettant en avant le fait du travail, comme si on était à l'après-Seconde Guerre mondiale où il fallait tout reconstruire. Là, c'est pour les attacher, c'est pour les contrôler, en fait. Les maintenir à leur place. Bon, là, c'est vraiment les femmes, pour le coup.
Ouais, moi je pense plus, voilà, c'est ça, on ne parle pas de destituer quelqu'un, on parle de ponctionner l'argent. On parle pas d'aller détruire un chef d'État sous prétexte qu'il est trop méchant, trop gentil, trop je sais pas quoi. Ce n'est pas vrai, c'est ce que l'on dit aux gens, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas le but. C'est plutôt une question de finance. Prendre l'argent. Faire plus d'argent. C'est ça le but. Il n'y a que ça comme but. Alors là, je ne sais pas si c'est toutes les religions, encore une fois, ou si c'est une religion qui va sortir de nulle part. Mais en tout cas, je veux dire, cette nouvelle-là, au niveau religieux, ça va sortir et être accompagné par beaucoup d'autres institutions, franchement. Ça va être beaucoup, beaucoup mis en avant. On lui ouvre le chemin et la porte, quoi. Ok, bon, alors, il est possible que le contrat, donc le pacte passé avec des pays frontaliers, c'est stratégique, en rapport avec des futurs immigrés, donc des gens qui émigreraient en France, par exemple, le tri serait fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le tri serait potentiellement fait, donc ce serait choisi, et en l'occurrence, on mettrait beaucoup plus en avant le choix des femmes. Voilà. Je pense que ce contrat, c'est pour faire venir plus de femmes que d'hommes. Peut-être des femmes choisies également, vis-à-vis de leurs compétences ou quoi que ce soit, mais en tout cas des femmes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire vis-à-vis de ce que l'on apprendra et les événements marquants, en tout cas, qui se passeront, qui se dérouleront en avril-mai 2024. Voilà. Durant cette période sera mis en avant le sujet de l'emploi, du travail, dans l'esprit de maîtriser et contrôler le déplacement et l'activité de la population. Le focus sera mis sur les femmes que le gouvernement risque d'accabler d'une forte quantité de devoirs, d'obligations, et donc de réduire leurs droits. Quelle que soit la situation de ces dernières, comme mères au foyer ou carriéristes, toutes seront logées à la même enseigne. Et ceci ne plaira pas du tout aux dames. Pour que ce soit crédible et convaincant, l'on fera miroiter une possibilité de progression, de reconnaissance. Mais cela servira à occuper des postes sans devenir, car la plupart des entreprises concernées sont et seront en péril, telles des entreprises fantômes vouées à la fermeture et à la faillite, ne survivant que grâce à l'aide de l'État. Ces dernières n'étant pas éternelles. Mais pendant ce temps-là, ça occupera ces dames. L'on parlera des conflits, des guerres, mais l'on comprendra que l'objectif ne concerne pas une destitution, une suppression de chefs d'État, mais plutôt sur le domaine bénéfice financier. Les chefs d'État, même étrangers au conflit, le savent très bien. Il est possible que, d'ailleurs, certains de ces chefs souhaitent aussi croquer leur part dans ces conflits. Publiquement et donc médiatiquement, des personnes importantes seront le sujet de prédilection à la télévision, mais l'on pourrait apprendre que le réel but des ou du conflit n'est que d'ordre de bénéfice financier. Aucun chef d'État ne veut supprimer un autre chef d'État, ni le détrôner. Tout ne serait qu'arrangement économique. Là où les religions se feront entendre sur quelque chose de tout nouveau dans ce domaine, il est probable que ce soit au sujet de la nativité, des bébés. Ce ne serait pas de bon augure, mais officialisé par là ou les religions. Un pacte, un accord d'échange sera signé aussi, ou abouti durant cette période. L'échange concernerait des humains, surtout les femmes. Donc immigrés ou émigrés, triés, choisis par intérêt et non pas par altruisme ou empathie.